et bienvenue sur Elle se lance TV, la chaîne dédiée à toutes ces femmes qui veulent oser entreprendre la vie dont elles rêvent. Alors aujourd'hui, je suis très contente d'être avec vous, tout simplement parce que c'est le premier épisode de la série de vidéos de l'été intitulée « Développe ta communauté et vends davantage grâce aux réseaux sociaux ». Donc c'est une série de vidéos hebdomadaire puisque tous les lundis je publierai donc une vidéo où je vais partager une astuce, un conseil qui va te permettre de développer ton activité et de vendre davantage grâce aux réseaux sociaux. Pour cela, nous allons débuter avec la première thématique de cette série de vidéos. Donc la première thématique, c'est définis ton objectif. Et dans définir ton objectif, j'insiste vraiment sur le fait qu'il est important d'avoir un seul et unique objectif. Parce que je ne sais pas pour vous, mais courir plusieurs lièvres à la fois, c'est compliqué, voire impossible. On perd de l'énergie, c'est très épuisant et généralement, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Dans le cadre de votre business, il est important vraiment de se définir un seul et unique objectif à atteindre. Ensuite, le deuxième critère, la deuxième astuce ou le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de se dire cet objectif doit être spécifique. L'idée derrière cette notion-là, c'est vraiment de clarifier au plus juste son objectif. Disons que si vous venez me voir et vous me dites « Bon écoute, Grâce, je veux développer ma communauté ». Ma première question va être « Qu'est-ce que ça veut dire pour toi développer ta communauté ?» Quels sont les mots que tu mets derrière ça et finalement, est-ce que développer ta communauté, ça veut dire développer le nombre de followers sur Instagram? Ça veut dire développer le nombre de personnes qui te suivent sur Facebook? Ou alors augmenter ta mailing list? Donc voilà, clarifier au plus juste finalement ton objectif de manière à ce qu'il soit compréhensible. Ensuite, le troisième critère qui est pour moi intéressant et qui est pour moi essentiel, c'est vraiment de se dire, voilà, je définis mon objectif, mais j'essaye de le chiffrer au maximum. Tout simplement parce qu'il est important de se fixer une valeur en fait à atteindre, tout simplement. Se dire, d'accord, je veux développer ma communauté, je veux développer le nombre de personnes qui me suivent sur Facebook, donc développer mes likes, mais à mesure de combien finalement? À partir de combien je juge que j'ai atteint mon objectif? D'où l'importance vraiment de chiffrer son objectif, parce que c'est pas la même chose si on se dit je veux multiplier par 10 le nombre de personnes qui me suivent ou le multiplier par 1000. On est d'accord que les actions qu'on va mettre en place à côté vont être totalement différentes. Donc c'est vraiment l'idée. L'objectif, c'est non seulement de définir un objectif qui soit clair, ensuite un objectif qui soit chiffré, mesurable, parce que du coup ça va vous permettre vraiment de mettre en place des actions concrètes pour arriver à cet objectif là et de maximiser finalement votre énergie de manière à avoir une force de frappe beaucoup plus importante. Ensuite, la quatrième chose, c'est vraiment mettre en place un objectif qui est réalisable. Si vous me dites tout simplement, Grâce, je veux multiplier ma communauté par 1000, mais j'ai pas forcément plus de temps qu'auparavant, alors qu'auparavant j'étais à 20% de croissance tous les mois, je dis c'est pas forcément réalisable. Donc voilà, vraiment faire en sorte que votre objectif soit réalisable. Et pour ça, deux options, soit regarder ce que vous faisiez avant et voir comment vous évoluez au cours des derniers mois ou des dernières années, ou alors vous avez un standard dans votre domaine et disons que par exemple dans le domaine de l'entrepreneuriat, la courbe d'évolution elle est de l'ordre de 70% chaque année. L'enjeu de cette partie, c'est vraiment de déterminer des chiffres qui ne soient pas déconnants, mais en même temps il faut qu'ils soient challengeants et qui donnent envie de se dépasser. Le cinquième conseil, c'est finalement délimiter son objectif dans le temps. Combien de temps je me donne pour atteindre cet objectif? Parce qu'effectivement, on ne va pas mettre les mêmes actions si on se dit je me donne 2 mois pour atteindre cet objectif ou je me donne 1 an pour l'atteindre. Donc c'est vraiment important de se dire combien de temps je me donne pour à côté mettre les actions en place nécessaires pour atteindre cet objectif. Pour résumer, il est important de définir un objectif. Et je dis bien un seul et unique objectif. Il est important que cet objectif il soit clair, mesurable et qu'il soit délimité dans le temps. Parce que cela va vous permettre au final
de mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre votre objectif. Et ça, c'est le plus important. C'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des choses à rajouter, des questions à me poser, ou si vous voulez tout simplement apporter votre pierre à l'édifice. On est là pour ça, avancer ensemble. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt